Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices de Pacifique, nous rappelons sous télévision pour là, côté on suivre émission pour là, avocat. Et je dis à l'émission, nous avons essayé, position du droit sur arrêté qui est adopté en date du 19 juillet 2017, qui s'est passé à là, qui est censé modifier un précédent arrêté qui était adopté dans date 23 septembre 2015, qui était accordé un ensemble de privilèges et avantages à un ensemble de hauts commis de l'État. Avant, disons, pause là, dans le développement pour partie de l'émission, que nous rappelons avec nous comme invité, c'est Maître Caleb Deshommes, qui est professeur d'université, avocat de Port-au-Prince, avec Maître Emmanuel Raphaël, qui est également professeur d'université, et puis avocat dans Port-au-Prince, qui a une spécialisation dans le droit public. Donc, Maître Emmanuel Raphaël fait nous voir que et ensemble de arrêtés qui a adopté chaque jour côté que le président de la République avant rien apprend arrêté et en particulier arrêté 2015 ainsi que arrêté 2017 là que nous allons résoudre mais tout est illégal parce que la Constitution en article 220 il dit personne pas autorisé pour bailler tête li avantage privilège qui tiré du trésor public sans que pas gagner une loi que le Parlement a adopté qui permettent de faire ça. Et en plus, eh bien, le pouvoir réglementaire est reconnu au Premier ministre, donc il n'est pas admissible pour que le président, eh bien, avant rien, donc, adopter, arrêter, et n'importe qui genre, donc il y a des cas spécifiques, des cas précis que la Constitution, la loi, les autorise au président à adopter mesures. Ça. Donc, Kounia, de toute façon, ont arrêté, et leur fin adopté, et il est en vigueur, mais il y a un mécanisme, une façon pour le sortir de vigueur, professeur Deshommes. Qui genre principe établi le mécanisme? Donc, il y a plusieurs moyens qu'on a arrêté qu'à sortir de vigueur. C'est-à-dire, déjà, si nous entrons dans la hiérarchie des normes, il va sans dire qu'il y a ce qu'on appelle le raisonnement a fortiori. C'est-à-dire que si nous admettons qu'une loi a plus force normative qu'on a arrêté, donc forcément, on loi qu'à abroger, on a arrêté. Donc, c'est ce qu'on appelle le qui peut le plus, peut le moins. Donc, on loi qu'à abroger, on a arrêté. Et ça qui arrive tout. Donc, hiérarchie des normes, on norme de rang supérieur à arrêter, on doit abroger. Mais quand il y a là, de même tout, on l'autre a arrêté tout, qu'à abroger, on a arrêté. Là, nous plus dans le parallélisme des formes que dans la hiérarchie des normes. Donc, non seulement on norme de rang supérieur, qu'a fait on arrêté sorti de vigueur, mais on norme de même rang, tout ça, on l'autre arrêté, qu'a fait on arrêté sorti de vigueur. Donc, parallélisme des formes. Ok. Et le arrêté, ça, il a créé des droits. Des droits que l'on arrêté qui a accordé mon ensemble de droits. Moi-même en tant que citoyen, en tant que particulier, ou bien en tant qu'institution, personne morale. Donc, arrêter ça, la sortie de vigueur, et bien, qui considération qu'a fait de droit ça, que on précédent arrêté, il était conféré à moi-même, professeur Emmanuel. Oui, alors juste avant de passer avec question qui est relative à la question de les droits acquis, non-rétroactivité des actes administratifs, qui c'est véritablement ce que à quoi question ça a renvoyé dans l'ensemble les théories de l'acte administratif, excusez-moi, la théorie de l'acte administratif qui est une théorie qui est assez large et assez subtile pour les gens qui n'ont pas fait une spécialisation en droit administratif, pour gagner du mal à véritablement comprendre, on va dire, tous les détours, principalement de la théorie sur le trait des actes administratifs. Alors, nous allons retourner sur la question de disparition des actes administratifs. Là. Alors, les actes administratifs, ils ont une vie. D'abord, ils naissent, c'est la prise de l'acte administratif, ils ont des effets, puis après, ils disparaissent. C'est ce qu'on appelle, on va dire, le retrait ou l'abrogation de l'acte administratif. On a songé, comme je disais au départ de l'émission, qu'il y a deux types d'actes administratifs. Il y a un acte administratif à portée individuelle, ce qu'on appelle les décisions individuelles. Puis, il y a un acte administratif à portée générale, ça nous les règlements, les décisions réglementaires. Alors,
comment faire disparaître un acte administratif à portée individuelle et comment faire disparaître un acte administratif à portée générale, donc un règlement. Donc ce n'est pas par les mêmes procédures pour faire disparaître un acte administratif à portée individuelle si le retrait, mais pour faire disparaître un acte administratif, pour faire disparaître un acte administratif à portée individuelle, généralement le retrait, et pour faire disparaître un acte administratif à portée générale comme une décision réglementaire, c'est l'abrogation. Pour qui ça? Parce que le retrait, c'est une disparition de façon rétroactive, mais l'abrogation, c'est une disparition de façon non rétroactive, c'est-à-dire une disparition qui va avoir effet à partir de la date de la prise de la décision réglementaire. Voilà. Mais maintenant, si nous retournons à la là, question... Là, bien expliqué, et ça, parce que c'est très important pour téléspectateurs, étudiants en droit, ouais, toute élasticité qui gagne dans ce qu'on expliquer là, mais pour bien saisir. Ouais. Oui, pour nous reprendre et résumer, nous disons qu'il y a deux façons de faire disparaître les actes administratifs, dépendamment si c'est un acte administratif à portée individuelle. Par exemple, une nomination. Oui. C'est un acte administratif à portée individuelle. Une révocation. C'est un acte administratif à portée individuelle. Pourquoi c'est un acte administratif à portée individuelle? Parce que cet acte vise quelqu'un nommément, personnellement. Dans cet acte, il y a ton nom, si tu es concerné. Donc c'est un acte administratif à portée individuelle. On dit par exemple, il nommé un homme directeur général. Oui. Donc son acte administratif à portée individuelle. À portée individuelle. OK. Donc acte ça qu'on a là pour sortir de vigueur, pour acte ça ne pas exister encore, il suffit dans l'autre arrêté, par exemple, je veux dire là, et puis qui... On fait un retrait, donc c'est un... Mais pour l'acte administratif à portée générale, par exemple, il y a un règlement, il y a un arrêté sur un acte administratif à portée générale, c'est l'abrogation. Parce que l'abrogation lui-même, les gagnants ont un effet non rétroactif. Il n'est pas retourné sur le temps, en principe. En principe. Parce que il y a une position jurisprudentielle en France qui dit nul n'a le droit acquis par une disposition réglementaire. Donc, disparition à l'époile de façon non rétroactive. Donc, c'est à partir de la date de la prise de l'acte. Oui. Très bien. Bon, Kounia là, et si nous entré dans la question de arrêter ça, arrêter 19 juillet 2017, professeur des hommes, qui est pratiquement modifié en précédent arrêté, l'arrêté du 23 septembre 2015, qui était accordé, je viens de dire déjà, un ensemble de privilèges et avantages à un ensemble de monde qui t'a servi l'État, suivant esprit et lettres arrêté ça, et nommément ancien président, ancien premier ministre, ancien ministre, secrétaire d'État. Et bien bon, et comment, dans quel sens nouvelle arrêté ça, eh bien, il est capable effectivement, et qui impacte les produits légalement, les habilités pour que les modifier dans ces arrêtés ou bien les retirer de vigueur. Ok. Et, nouvelle arrêté, ça, je crois, qui prend en septembre 2017, c'est-à-dire il y a quelques semaines, qui était fait en pile brique. Juillet 2017, vous avez dit? Oui, juillet 2017. C'est 19 juillet 2017. Et juillet 2017. Côté que vous avez parlé de, si nous prenons le titre, il dit arrêté réservant les privilèges exclusivement au chef d'État élu au suffrage universel et direct. C'est-à-dire, mission arrêtée, c'est réserver des privilèges que vous accordez à des anciens chefs d'État et de gouvernement seulement, c'est-à-dire au chef d'État élu au suffrage universel direct. L'autre prend motif à arrêter ça, qui ça dit premièrement, sont question de rationalisation des dépenses. Ça fait me demander au départ, est-ce que arrêter doit supposer motiver? Ah, oui, oui, parce que normalement, donc, tout texte de loi en fait est supposé motiver. Oui. Il y a non seulement les avis et des considérants. Donc non seulement il visait à
il a une prétention à rationaliser les dépenses. Ensuite, il a une prétention à encourager ce qu'on appelle l'élection. C'est-à-dire pour le monde pas, soi-disant, venir dire pas prendre pouvoir sans que le pas passer par des élections. Donc, le problème que je là, je peux retourner sur ça, maître Emmanuel Raphaël Dabdian, c'est que je pense que on a arrêté d'appeler, on a arrêté qui sont arrêtés d'application, il n'y a pas de légitimité pour entrer dans des dossiers aussi importants pour la nation. Pour moi, c'est une œuvre parlementaire qui est supposée trancher sur des dossiers aussi importants. C'est-à-dire, quant à savoir, est-ce que c'est chef d'État qui est élu seulement, qui supposé gagner tel privilège, bon, seulement chef d'État qui est élu au suffrage universel direct, qui supposé gagner tel privilège. Je pense que question ça même par nature lui-même il vient faire que me senti pas dans le domaine d'application encore parce que me get senti dans l'autre domaine et là moi que en fait c'est le c'est l'exécutif qui empiète sur le domaine de compétence du Parlement. C'est comme ça m'analyser et malheureusement j'ai l'impression des fois parlementaires sont un petit peu trop laxistes, des fois assez souvent exécutif là empiété sous domaine de compétence et puis ils ont quitté le passé, ils ont accepté. Dans d'autres pays, il y a des mécanismes, parce qu'on connaît que même dans les pays mieux organisés que nous, toujours il y a un petit problème, ça à côté que l'exécutif a tendance à empiéter sur le domaine, c'est-à-dire le domaine du règlement empiète sur le domaine de la loi. Il y a des mécanismes, des fois, pour gérer ça, pour une institution, c'est-à-dire qui est extérieure à deux parties, pour le trancher, pour dire finalement, est-ce qu'on doit rentrer dans tel dossier. Nous-mêmes en Haïti, là encore, nous avons un mécanisme pour résoudre une sorte de conflit de compétences entre l'exécutif et le Parlement. Pour moi-même, il n'appartient pas à l'exécutif de trancher de telles questions. Les pas ont arrêté d'application vrai, sont en fait ont arrêté de déclarer son sorte d'arrêté loi. Les pas ont arrêté d'application, les plus ont arrêté loi. C'est-à-dire c'est le Parlement qui a dû rentrer dans le dossier ça. Un article par exemple d'appelé dans la nouvelle liste. Côté que les juristes haïtiens divisés sur cette question, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait que y ait un nègre qui est à peu près abondé dans le même sens. Ça. On telle question par une question qui est supposée être tranchée par l'exécutif. Et donc, en plus de ça, arrêter à dire qu'on ça réserver des privilèges seulement aux chefs d'État élus au suffrage universel direct. Donc, ça c'est but. Ou après que dans l'article, ils sont arrêtés par exemple, je lis que il est très court. Si je ne me trompe pas, il y a à peine 3 articles. Côté que il dit que les privilèges réservés aux articles 2 et 3 de l'arrêté de 2015 sont désormais seulement pour ceux qui sont élus au suffrage universel direct. Qui ça privilège ça a été, soit l'article 2 arrêté 2015 ou après que c'est une question de premièrement, secrétariat, ancien président a supposé continuer mon secrétariat. Et je rappelle que selon l'article 7 décret ça, tout privilège ça a supposé étendre pendant 5 ans. Pendant 5 ans, qui s'allie premièrement au secrétariat, qui a supposé continuer à fonctionner, agent de sécurité tout, qui a supposé continuer à fonctionner. On dit, bon, pas sûr de ça, 2 agents de sécurité que l'État a supposé payer, continuer à payer. Voiture, c'est-à-dire moyen de transport, bon, concrètement voiture qui est supposée toujours à disposition de l'ancien président. Donc, tout ça, c'est les privilèges qui sont dans l'article 2. Maintenant, le problème, c'est que privilège, ça, oui, là, je vais venir entrer dans ça, la théorie des droits acquis. Privilège, ça, a commencé exactement depuis que le président part en fonction encore. C'est-à-dire, du temps que l'autre arrêté ça a venu, l'ex-président jouissait déjà, avait déjà commencé à jouir de ses privilèges. Ça veut dire, est-ce que nous ne pouvons pas parler de droits acquis? Ça veut dire, machine, nous avons déjà, secrétaire, nous avons commencé à toucher déjà, agent de sécurité, nous avons en service déjà. Donc, droits acquis. Donc, maintenant, est-ce qu'un nouvel arrêté, alors que droit ça a été octroyé, qu'a venu que pour le retirer, ça veut dire c'est pas ces machines après retirer, etc. Donc on retire des choses qui étaient acquises.
Or, l'article 51 de la Constitution dit que la loi ne rétroagit pas, sauf en matière pénale, quand elle est favorable à l'accusé. Ce qu'on appelle rétroaction en droit, c'est ce qu'on appelle ravir des droits acquis. En droit aussi, bon, en droit civil, surtout, on fait la différence entre droit acquis et simple expectative. C'est-à-dire, simple expectative, son baril qu'on tape tant qu'on peut gagner, mais on droit acquis, son baril qu'on gagne, ou quand on commence à jouer. En l'espèce là, me paraît que son simple expectative, moi, vraiment, on doit acquis. C'est-à-dire, machine n'a pas même, bon, pas dans même mais ex-président, tout privilège est en amel déjà. Donc, est-ce que justement, nouvel arrêté ça qui ravit, on doit acquis? D'ailleurs, il y a même tout dit ça, des fois, on parle de arrêté à effet rétroactif. Des fois, on emploie le concept ça, arrêté à effet rétroactif. Donc, je pense que d'un point de vue sécurité juridique, on ne peut pas vivre dans un pays côté que il n'est pas sûr de qui doit le gagner, qui doit le pas gagner. Je dis à le droit et puis demain matin, et il pas gagner. Ça veut dire disposition qui enlève tout droit. Si je finis posséder sous l'empire d'une telle loi, là nous avons aussi ce qu'on appelle l'application de la loi dans le temps. Si par exemple nous avons acquis un droit sous l'empire de telle loi, ou bon, disons l'empire de tel arrêté, même le arrêté a changé, ce changement-là devrait être disposé pour l'avenir et non pas ravir des droits acquis. Sinon, si par exemple nous admettons que n'importe loi qui vient le chambarder tout, c'est comme si nous venons dans un pays, nous venons tomber dans un pays invivable. On ne peut pas sûr, ou bien caïs on va qui le perdu, ou bien tel bien on va qui le perdu. Donc, je pense que un pays, si n'a dit plus largement pas à fonctionner, côté que tout le monde a une incertitude juridique, ou par contre qui ça pour bon ça pour demain perdu parce que la loi a changé, la loi dit selon tel principe il pas pour encore. Donc moun nan te acquis doit son empire de ancien arrêté. Donc au moins c'est vrai que l'autre monde qui était peut-être l'autre monde qui était capable président après il était capable subir mais c'est pas monde qui était gain machine dans main déjà, il était gain privilège déjà qui pour ta subir. M'a font l'autre aspect dans arrêté à tout qui concerne parce que yo pas trop parler de ça, c'est l'aspect pension. Parce que il y a les privilèges de l'article 2 et 3 que dit ancien président, ex-président qui pas élu au suffrage universel dire que pas qu'à jouir. Mais il y a l'article 1 décret 2015 d'auto, il pas abrogé parce que yo pas dit article nouvel arrêté a précisé qui article est abrogé, c'est l'article 2 et 3. Or c'est l'article 1er qui parlait de pension, la pension civile de retraite. Maintenant est-ce que pension est-ce que donc pension que président tout le pas le baisser, je rappelle que selon le dernier décret qui traitait question pension civile, la pension d'un ex-président est à 250 000 gourdes. Depuis qu'elle était montée en 2015 sous Martelly, il y a 250 000 gourdes. Donc, est-ce que maintenant, n'a dit que même ça, le pas gagné tout? D'ailleurs, l'autre côté la plus compliqué, article 1er, même décret ça dit comme ça que la liquidation de la pension du président de la République se fait immédiatement après la passation de pouvoir. Ça veut dire que si pension ça a été liquidée à tel montant, est-ce qu'on a changé montant? Donc il y a aussi ces questions adjacentes à la question qu'il faut aussi que nous supposons poser.